Salut les jardiniers, je suis en train de réaliser une haie mellifère pour un de mes clients et je voulais en profiter pour vous expliquer un petit peu ce qu'est une haie mellifère. Cette vidéo vient en complément d'une chronique que j'ai réalisée sur France 3 pour l'émission Ensemble c'est mieux, car c'est une chronique de 5 minutes et on n'avait pas le temps de tout aborder, tout expliquer. Je vais vous expliquer donc dans cette vidéo qu'est-ce qu'une haie mellifère, comment on la réalise, quels sont les avantages écologiques et comment on l'entretient. Déjà, une haie mellifère, c'est une haie pluriespèce. Donc, on n'est pas sur une haie monovariétale. On va mélanger des espèces qui ont la capacité de produire des fleurs avec du miel et qui sont aussi nectarifères, produire du nectar. Tout ça pourquoi? En fait, pour permettre à tous les insectes pollinisateurs dans notre jardin d'avoir de quoi se nourrir. Et comble du bonus écologique, c'est que si on laisse ensuite la pollinisation s'effectuer, on a la fructification, et à ce moment-là, on peut avoir aussi des fruits qui vont être bénéfiques et nécessaires pour d'autres espèces de la faune locale, comme les oiseaux ou les petits rongeurs, les écureuils, ainsi de suite. A savoir d'ailleurs, je vais aborder ce point tout de suite, qu'une haie mellifère n'est pas en fait un attrape nuisible, entre guillemets. Elle n'attire pas les nuisibles, il n'y a aucun nuisible au jardin, et il ne faut pas s'inquiéter, on ne va pas avoir de souris, de rats ou des choses comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent les souris en fait qui vivent au jardin ou les petits rats des champs ne sont pas les mêmes qui vivent à l'intérieur de nos maisons. Donc elles n'ont pas le même régime alimentaire. Donc là on était ici en fait avec une haie qui était présente de Prunus rotundifolia, donc du laurier à feuilles de chêne, une espèce qui écologiquement n'apporte pas beaucoup de plus-value. Et on a voulu changer ça en plantant donc du coup une haie mellifère. Là on a fait le choix du combo gagnant. C'est vraiment le combo magique en fait pour les haies mellifères, 3 espèces différentes. Du laurier thym ici, qui est en train de préparer ses fleurs pour la saison prochaine, au printemps. Du photinia red robin, qui a la particularité en fait d'avoir une écorce rouge et le nouveau feuillage rouge aussi. Et du troène du Japon, qui fait des petites fleurs blanches. Ces trois-là en fait vont fleurir sur des périodes différentes entre le début du printemps et le début de l'été. Ce qui fait qu'en plus, on va avoir en fait un échelonnage de la floraison et donc de production de miel et de nectar. Pourquoi faire une haie mellifère? Donc premièrement, effectivement, pour avantager tous les insectes pollinisateurs. Alors c'est quoi? C'est qui du moins? C'est les Apis mellifera, les abeilles que l'on connaît, mais pas que. Il y a aussi en fait toute la biomasse des insectes pollinisateurs que l'on connaît beaucoup moins, en tout cas la plupart des gens connaissent beaucoup moins, mais qui représentent 80% de la biomasse, donc de la pollinisation. Donc toutes les abeilles sauvages, tous les petits insectes pollinisateurs, comme aussi certaines mouches, certains moucherons, qui sont aussi des mouches bien sûr, les pince-oreilles aussi, quand ils viennent se nourrir de certains pucerons par exemple, ils passent en fait dans les fleurs et vont polliniser, bon ainsi de suite. Il y a énormément en fait d'insectes pollinisateurs. Cette biodiversité est d'ailleurs très importante pour l'environnement, pour la faune, pour la flore, et aussi donc forcément pour nous, car on fait partie de l'environnement. Petit aparté d'ailleurs, ce qui est magique dans ce jardin, c'est que comme on a beaucoup d'espèces différentes, on a ici un pommier, certes qui n'est pas idéalement formé, parce que la taille a été un peu oubliée, mais qui produit des pommes. Et je vous garantis qu'il arrive parfois où il y a des jardins, quand il y a très peu de biodiversité, même si les gens veulent avoir en fait des pommiers, des poiriers, donc des arbres en fait qui ont besoin d'insectes pollinisateurs, et ben manque de bol, les insectes sont pas là et donc du coup on n'a pas de fruits. Bref, donc voilà, comment on réalise? Ici on a pris des sujets qui faisaient donc, on prend des sujets qui font entre 60 et on va dire un bon mètre 50 de haut. On les espace de 80 cm. Normalement, la règle voudrait en fait qu'on les espace plus de 90 cm sur ce genre de végétaux. Mais là, on les espace de 80 cm pour avoir un effet un peu plus dense, un peu plus rapide. Il faut savoir aussi qu'au niveau de l'entretien, donc dans la plantation, on fait un trou de 2 fois la taille du réceptacle du pot. Et qu'on ajoute du terreau, de l'engrais avec un stimuleur de croissance racinaire. Souvent, c'est la mycorhize, donc du champignon. On les espace de 80 cm, on les plante, on rebouche bien, on arrose par plombage. Ça, en fait, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, c'est tout simple. On fait une cuvette autour du végétal et on met facile 20 à 30 litres d'eau par plantation. Et l'eau descend en fait par gravité, ce qui va inciter le développement racinaire d'aller vers le bas et pas en superficie. Si on mettait que de l'eau
en superficie. Si on a la possibilité, on met du paillage et ensuite on laisse pousser. Là on est au début de l'automne, on va laisser pousser en fait pendant toute la saison de l'hiver, si jamais il y a encore un petit peu des pousses, quand des fois on a de l'été indien. Au printemps on va encore un peu laisser pousser et on va commencer à faire les premières tailles de formation. L'entretien d'une haie mellifère, c'est un des points aussi qui est très important. Ce n'est pas du tout en fait un entretien d'une haie monoespèce. En effet, parce qu'on va respecter la croissance du végétal et respecter la floraison du végétal. Et si on ne respecte pas en fait le cycle de floraison, ça ne sert à rien d'avoir une haie polyespèce qu'on va appeler mellifère. Parce que si on coupe avant la floraison, on n'a pas de nectar et pas de miel. Donc elle ne sera pas du tout mellifère. Donc par exemple, le premier qui va fleurir, c'est notre petit laurier thym. Là on voit, il commence à y avoir des petites fleurs qui vont se développer pendant tout l'hiver, tout doucement, pour pouvoir fleurir donc au printemps. Une fois qu'il a fleuri, une fois que les abeilles sont passées, c'est bon, on peut tailler. Ensuite on va avoir le photinia, qui va fleurir un petit peu plus tard. Pareil, on le taillera, et ce sera sûrement un mois plus tard. Et ensuite on aura le troène. La même chose, souvent le troène en fait il fleurit plus au début juillet, donc on ne taillera que après sa floraison. En tout cas sur ces végétaux, la floraison intervient souvent, même d'ailleurs, sauf contre-exemple, parce que ça arrive, mais souvent sur le bois de l'année précédente. Donc il faut attendre effectivement la floraison pour faire la taille donc annuelle. Si la croissance est beaucoup trop rapide, à ce moment-là on fait 2 tailles, on peut contenir nos végétaux. Voilà. Et dernier petit point, donc les haies mellifères sont des haies qui attirent la faune et en aucun cas une faune nuisible. On n'a pas en fait de souris, de rats des champs qui vont venir en fait nous embêter et nous faire peur si on en a peur. Voilà les jardiniers, écoutez, n'hésitez pas à regarder l'ensemble des vidéos, il y a toujours des bons conseils. Et surtout, si vous le souhaitez, vous abonner, ça c'est sûr. Et surtout, planter des haies mellifères chez vous. C'est très important pour le respect de la biodiversité. Et je vous dis au revoir sur ces petites fleurs.